ressentir une émotion humaine. Tout est juste un jeu d'acteur. Tu peux penser qu'ils t'aiment, qu'ils montrent de l'amour, qu'ils sont attachés à toi, mais ils n'ont aucune émotion humaine. Tout est du jeu d'acteur. C'est une fiction, parce qu'ils jouent ce rôle depuis des générations, et ils étaient cachés. Mais maintenant, c'est le moment où le Seigneur les expose. Il les expose maintenant. Après que le Seigneur nous ait parlé de leur existence, nous ne savions pas à quel point c'était sérieux. Un jour, ma sœur et moi sommes allés évangéliser une dame. C'est un samedi en 2012. Peu après, le Seigneur a dit: sur le chemin du retour, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu un homme marcher vers nous. Nous marchions sur une route un peu isolée. Quand j'ai regardé en arrière, le Seigneur m'a dit: as-tu vu cet homme? C'était la toute première fois que le Seigneur me montrait un démon en physique. Le Seigneur m'a dit: as-tu vu cet homme? C'est un démon et je vais te le prouver. Et il va venir là où tu es et il va commencer à t'attaquer et à te harceler. J'étais choquée. Et à ma surprise, ma sœur m'a dit: oh, le Seigneur m'a dit que l'homme derrière nous est un démon. J'étais vraiment choquée. Je lui ai dit: c'est ce que le Seigneur m'a dit aussi. Et juste avant qu'on s'en rende compte, il est venu vers nous. Nous étions très heureuses. Nous vivions la joie du Seigneur. Nous chantions une chanson en marchant, In Christ Alone. Il est arrivé, il a commencé à nous harceler, à nous demander où habitez-vous, en étant impoli. Puis il a commencé à se moquer des chrétiens, à rire d'eux juste devant nous. Puis nous avons vu deux adolescents. Le Seigneur nous a dit que ces deux garçons étaient aussi des démons déguisés en humains. Et donc cet homme dont le Seigneur nous avait parlé, à notre surprise, pendant qu'il nous harcelait, ces deux garçons aussi se sont joints à lui, commençant à dire beaucoup de mauvaises choses sur les chrétiens, à rire, à se moquer. Nous étions vraiment choqués parce que pour que le Seigneur nous montre quelqu'un en physique et dise que c'est un démon, alors qu'ils ont l'air 100% humains, ils ressemblent juste à deux adolescents normaux. C'est comme ça qu'ils ont l'air. Nous avons continué à marcher et nous avons vu que les deux garçons allaient dans la même direction que nous. Alors, pendant que nous marchions, nous avons commencé à mentionner le nom de Jésus. Et Dieu les a fait réagir parce qu'il voulait nous prouver ce qu'il nous avait dit. Parce que pendant toutes ces années, ce que j'ai appris, c'est que même eux, les démons, ils peuvent prononcer le nom de Jésus, ils peuvent le dire. Même certains peuvent mentionner le nom de Jésus, tu sais. Donc, le Seigneur les a fait réagir pour que nous sachions que ce qu'ils disaient était vrai. Alors, nous avons commencé à parler de Jésus et de combien nous l'aimons. Et quand nous avons commencé à prononcer le nom de Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont couru, ils avaient tellement peur. Nous pouvions voir qu'ils étaient effrayés, même physiquement. Ils couraient, puis ils s'arrêtaient à distance, regardaient en arrière, et ils étaient vraiment terrifiés. Nous avons continué à parler du Seigneur, et c'est ainsi qu'ils ont pris la fuite. Ils se sont dispersés, puis sont partis. Nous étions vraiment choqués. Ensuite, en continuant à marcher, nous sommes arrivés à un arrêt de bus où nous avons trouvé un groupe de personnes. Il y avait surtout des femmes. À notre grande surprise, on aurait dit qu'il n'y avait personne d'autre autour à part ces mêmes femmes. Puis, à notre étonnement, elles ont commencé à se comporter de manière très satanique. Le Seigneur nous avait dit qu'elles étaient des démons. Et c'était choquant, car elles semblaient ne pas se soucier d'être visibles physiquement. Elles se comportaient comme des sorcières, tu sais. Elles riaient très fort d'une manière très satanique, genre « Ah !» Puis elles se balançaient d'avant en arrière comme ça, tout en riant. Nous étions vraiment choqués parce que c'était très démoniaque. Nous avons continué notre chemin sans prêter attention, en les ignorant. Peu après avoir rencontré ces femmes, nous avons croisé un jeune homme, d'environ 20 ans, je dirais. Quand nous l'avons rencontré, il avait l'air d'un jeune homme normal. Il avait un téléphone et marchait. Il portait un jean et des baskets. Il était habillé comme un humain normal. Il semblait normal, comme une personne ordinaire. Et le Seigneur nous a dit que lui aussi était un démon. À ce moment-là, nous avons décidé d'essayer de lui parler du futur des démons. Avec ma sœur, nous avons commencé à discuter en disant
Le Seigneur revient bientôt. As-tu vu tous les signes? Nous lui disions que la rupture, le retour du Christ, était proche, et donc que les démons allaient bientôt brûler en enfer. En parlant du jugement de Dieu, cet homme est devenu très effrayé et ne voulait pas écouter notre conversation. Il a commencé à accélérer le pas, comme s'il voulait fuir. Nous avons continué à parler du jugement de Dieu, de la destruction des démons en enfer, de leur rébellion contre Dieu et de la terrible punition qui les attend dans le lac de feu. En entendant cela, l'homme a littéralement mis ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre. Malgré cela, nous avons continué à parler du jugement et finalement, il a couru et disparu. Nous avons alors bifurqué et sommes rentrés chez nous. Le Seigneur nous a dit « Je vous ai permis de vivre cela aujourd'hui pour que vous compreniez à quel point tout cela est réel. Je vous ai parlé de l'existence des démons et je voulais que vous sachiez qu'ils existent vraiment. Mais ne prenez pas cela à la légère ou de façon physique, car c'est une bataille spirituelle. » Voilà notre toute première expérience. Depuis, nous en avons eu de nombreuses autres. Je vais en partager seulement quelques-unes, juste pour vous montrer à quel point cela est réel et combien ils sont présents dans nos communautés. Ils sont partout. Peu importe le continent d'où vous venez, quel pays, ils sont là, dans chaque quartier. Certains sont vos professeurs, certains vos camarades de classe, à l'université, ils sont là. Et ils travaillent toujours pour une mission. L'âge que vous voyez chez eux n'est pas leur âge réel. Quelqu'un peut ressembler à un enfant de 12 ans, c'est juste un enfant.